Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la dualité onde-corpuscule, qui est un des aspects déjà troublants de la physique quantique telle qu'elle a été développée au début du XXe siècle par Einstein, Bohr, De Broglie, Heisenberg, Schrödinger et bien d'autres scientifiques. Pour commencer, nous faisons un retour sur le phénomène d'interférence que vous avez probablement déjà étudié en utilisant un laser, un écran et le dispositif des fentes doubles d'Young. La principale observation sur l'écran est une alternance de franges brillantes et de franges sombres résultant d'interférences constructives et d'interférences destructives. En résumé, le phénomène d'interférence montre que l'on a affaire à une onde. Regardons maintenant comment se comportent des particules lorsqu'elles rencontrent un dispositif de double fente. Le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. En résumé, les particules atteignent de façon individuelle l'écran dans le prolongement des fentes. Regardons maintenant ce qu'il se passe dans l'expérience des photons uniques. Les photons sont appelés particules de lumière dans la vidéo. Le dispositif expérimental est un peu compliqué, mais on peut noter qu'avec une superposition de filtres, on atténue énormément l'intensité lumineuse du faisceau jusqu'à obtenir 100 photons détectés par seconde en moyenne. At this intensity, no more than one photon at a time will be in the test device. This is the light intensity region where we make our measurements. Ce qui permet d'affirmer que les photons parviennent un par un sur l'écran détecteur. La première observation troublante, c'est que, fente ou pas fente, les particules de lumière, donc les photons, arrivent un peu partout sur l'écran. The behavior of the particles seems completely random. The experiment continues. La deuxième observation, tout aussi troublante, est réalisée après plusieurs dizaines de minutes. Une figure d'interférence est clairement obtenue, bien que les particules arrivent une par une sur l'écran. Ceci montre que les particules de lumière, les photons, uniques, se comportent comme une onde. C'est une manifestation de ce qui est appelé la dualité onde-particule. En résumé, en physique quantique, on va souvent parler d'objets quantiques qui se comportent parfois comme une particule, qui se comportent parfois comme une onde, et parfois aussi de façon complètement différente. C'est un type d'objet qui est difficile à imaginer, à conceptualiser, parce que finalement, nous ne les rencontrons jamais dans notre quotidien. Dans cette animation, la tentative de représentation d'un objet quantique est assez intéressante. Il est très difficile de décrire cette chose bizarre qui flotte dans l'espace, qui se propage, qui va passer dans les fentes, qui va passer à côté des fentes,
et se matérialiser sur un écran de façon localisée et ponctuelle comme une particule. Alors il n'y a pas que les particules de lumière, les photons, qui peuvent se comporter comme des ondes, les électrons aussi. Les électrons, on les rencontre en expérience, ils apparaissent souvent et se comportent clairement comme des particules qui subissent des forces, qui sont accélérées, qui possèdent une charge électrique élémentaire, qui ont une masse. Eh bien, les électrons, eux aussi, peuvent se comporter comme une onde. Et dans un même genre d'expérience que celle qui a été réalisée avec les particules de lumière, on peut faire des interférences d'électrons. Thus creating a uniform distribution without any interference when accumulated. Under such conditions do electrons form a uniform distribution? But look, we begin to see some fringes in the perpendicular direction that looks like interference fringes. Since this experiment lasted for more than 30 minutes, I have sped the movie up. Interference fringes are now clearly visible. Un autre phénomène caractérise les ondes, c'est la diffraction. Alors on va observer ici la diffraction d'un faisceau d'électrons par un petit cristal. Pour le réaliser, il faut utiliser une tension de plusieurs kilovolts. Dans l'obscurité, on observe nettement les anneaux de diffraction que l'on obtient dans cette situation, qui sont en tout point comparables à ceux obtenus avec de la lumière.